Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Summer Body. Bah oui, parce qu'on se rapproche de l'été, on se rapproche de la plage et on se dit oh là là, ça arrive, il faut peut-être que je commence à m'y mettre. Le temps est court, au moment où je publie cette vidéo, il reste plus beaucoup de temps avant l'été. Mais ne t'inquiète pas, ne panique pas, les conseils que je vais te donner vont te permettre en tout cas de commencer à te reprendre en main ou en tout cas commencer à transformer ta shape un petit peu, à transformer ton corps et tu verras que ces 5 conseils, en réalité, tu peux les appliquer dans la vie de tous les jours à n'importe quelle autre période de la vie et ça te permettra dans tous les cas d'être en meilleure forme. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à cliquer déjà en bas à droite pour t'abonner à ma chaîne si tu me découvres aujourd'hui. Et la deuxième des choses, c'est que j'ai un cadeau de bienvenue à te faire qui est un guide de la perte de poids rapide. Il est 100% gratuit, il se trouve dans la description de la vidéo. Tu peux le télécharger, regarde la vidéo ensuite et tu pourras le lire tranquillement. Tu verras, il y a énormément d'informations. Ça va t'aider également à être au top pour cet été. Donc on va commencer par le conseil numéro 1, mais avant je voudrais quand même te dire de bien rester jusqu'au conseil numéro 5 parce que ça va être le plus intéressant et le plus important pour toi. Donc le premier conseil va être déjà, avant même de se dire ok je vais mieux manger, je vais mieux faire du sport ou bref, tu vas le voir dans les différents conseils, le premier conseil déjà est de se créer un objectif. Si tu n'as pas d'objectif, si tu ne sais pas vers quoi tu veux aller, si ton objectif c'est par exemple juste te dire ok, j'ai envie d'être mieux cet été, c'est pas assez précis. Et si un objectif n'est pas assez précis, ça va être compliqué de mettre un plan d'action en place pour arriver et atteindre un objectif du coup plus précis. Donc on va utiliser la méthode qui s'appelle SMART. C'est un acronyme, d'accord? Ça veut dire que chaque lettre veut dire un mot et en réalité chaque mot va nous donner en fait une direction pour réussir à créer un objectif précis. Donc ce n'est pas du tout ma méthode, mais c'est une méthode qui est plutôt simple et assez efficace. Le S du coup de l'acronyme SMART va être spécifique. Ça veut dire que tout simplement, quand tu vas créer ton objectif, il faut qu'il soit spécifique. Ça veut dire que imaginons que tu veux être en meilleure forme cet été, ça pourrait vouloir dire plein de choses. Être en meilleure forme, ça peut vouloir dire vouloir perdre du poids, mais ça peut vouloir dire juste être moins essoufflé quand je vais courir sur la plage ou quand je vais nager. Ça peut aussi vouloir dire être plus musclé. En réalité, ça peut vouloir dire plein de choses. Donc la première lettre, le mot spécifique, va te permettre déjà de t'orienter dans une direction. Donc si tu regardes cette vidéo, j'imagine que tu es plutôt axé perte de poids et du coup, on va prendre cet exemple-là, donc spécifique. Nous, on va utiliser et on va créer un objectif ensemble. Du coup, ça va te permettre peut-être toi de te rapprocher à peu près de ce que tu veux. Et donc, on va dire en spécifique, notre objectif, c'est perdre du poids. Ensuite, la lettre M du mot SMART veut dire mesurable. Il va falloir pouvoir calculer ou mesurer en tout cas ton objectif et les résultats de ton objectif. Ok, si tu te dis, ok, cet été, je veux perdre du poids, d'accord, mais je veux perdre du poids, ça veut rien dire. Ça peut vouloir dire je perds 100 grammes, j'ai perdu du poids, comme je perds 10 kilos, j'ai perdu du poids. Par contre, si tu détermines un nombre de kilos précis ou ça peut être aussi un nombre de centimètres précis ou ça peut être des photos, même si c'est moins mesurable, mais ça se voit à l'œil nu. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il va te falloir des facteurs qui te permettent justement de mesurer ces résultats. Donc, nous, on va prendre quelque chose de très simple. On va dire, donc, notre objectif spécifique, c'est perdre du poids. Mesurable, on va dire en termes de poids du coup, et on va dire qu'on veut perdre 2 kilos. Ensuite, la lettre A et R, c'est atteignable et réaliste. Pour moi, elles fonctionnent un peu ensemble dans le sens où le but, c'est de se dire, ok, on va le voir après en termes de temporalité, mais l'objectif, c'est de se dire, en fonction du temps que j'ai, est-ce que mon objectif va être réaliste? D'accord? Donc moi, tu vois, dans l'exemple, j'ai donné 2 kilos. Pourquoi? Parce que là, on est fin mai. Ça veut dire que l'été, on va dire, tu vas partir sûrement sur la plage en juillet ou en août, donc dans 1, 2, max 3 mois maximum. Et bien sûr, si tu te dis, allez, je veux partir dans un mois et mon objectif, donc, c'est de perdre du poids et de perdre 15 kilos dans un mois, je pense que tu te rends bien compte que ce n'est pas forcément atteignable et malheureusement, ce n'est pas forcément réaliste. Et quand on se donne un objectif qui est irréaliste, le problème, c'est que du coup, on ne va pas l'atteindre. Et si on ne l'atteint pas, qu'est-ce qu'on se dit? On va se démotiver, on va perdre confiance également en nous parce qu'on va se dire « Ah mince, j'arrive pas à atteindre mes objectifs quand je me les fixe alors qu'en plus, j'ai utilisé la méthode qu'Arthur m'a proposée et je ne l'ai pas atteint. » Donc, il faut vraiment chercher à avoir quelque chose de réaliste quitte à avoir un coup de main et tu vas voir dans cette vidéo, je vais t'expliquer plein de choses qui vont te permettre d'accélérer quand même les résultats, mais il faut que ce soit quelque chose de réaliste et surtout de sain pour ta santé. Parce que je sais qu'en termes de perte de poids, tu dois voir sûrement des résultats de malade sur des nutritionnistes, des diététiciens, bref, des fois on voit des trucs qui sont juste
hors du commun en termes de résultats. Sauf que à partir du moment où une perte de poids est vraiment trop forte en un minimum de temps, ce n'est en généralement pas bon pour la santé, donc ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. D'accord? Donc je ne t'invite pas à avoir une réflexion dans ce sens-là, mais plutôt à te dire ok, la perte de poids, c'est plus une course de fond, même si j'ai envie d'être au top cet été et qu'il me reste qu'un mois, eh ben, il vaut mieux revoir ses objectifs un peu à la baisse pour les atteindre et du coup se sentir également fier de soi, avoir de la gratitude de l'avoir fait et surtout avoir amélioré sa confiance en soi. La dernière lettre est le T, donc du mot SMART et qui veut dire temporel. Donc bien sûr temporel, ça veut dire qu'il va falloir se donner une date. Ok, donc là pour l'instant si on reprend l'objectif de base depuis le début, c'est je veux perdre du poids, 2 kilos, donc pour les vacances, mais quand, imaginons que je pars le 1er août, donc je veux perdre d'ici le 1er août 2 kilos. Et là, on a un objectif qui est clair, il est précis, on sait ce qu'on veut, on sait quand on veut, on sait combien de temps on veut. Maintenant qu'on a vu donc le conseil numéro 1, qu'on a réussi à bien définir et à bien déterminer son objectif, on va passer au conseil numéro 2. Et le deuxième conseil, ça sera de commencer à te mettre dans un déficit calorique. Je ne vais pas tout réexpliquer le déficit calorique dans cette vidéo parce que ça pourrait faire le sujet d'une seule et même vidéo. Et dans tous les cas, dans le conseil numéro 5, tu verras que tu pourras avoir tout ça en détail et regarder ça tranquillement. Mais quand même, pour t'expliquer, le déficit calorique, c'est le fait de manger un tout petit peu moins de calories que ton corps va consommer dans la vie de tous les jours. Ce qui va te permettre en réalité d'être toujours en déficit. Donc ton corps va avoir besoin d'énergie que tu ne lui as pas apporté, en tout cas pas à 100%. Par la nutrition et il va du coup devoir trouver cette énergie ailleurs et tu l'as bien compris, c'est comme ça que tu vas commencer à perdre du poids, que tu vas commencer à brûler la graisse et que naturellement, même si tu ne faisais pas encore de sport, tu verras que tu vas commencer à fondre. Donc je t'invite vraiment à regarder le conseil numéro 5 parce que tu pourras tout comprendre en détail dans ce conseil-là. Le conseil numéro 3 va être d'augmenter ta dépense calorique journalière, d'accord? C'est-à-dire qu'on va faire en sorte de rajouter en gros une activité physique, ce qui va te permettre en fait d'augmenter ta dépense calorique et comme avec le conseil d'avant, on a vu qu'il va falloir manger un petit peu moins pour avoir pas assez exactement pour que le corps tape dans les réserves, on va dire, ce conseil-là va réaugmenter encore un peu plus l'écart et va te permettre du coup d'accélérer encore plus les choses. Donc tout simplement, le but c'est de se mettre à faire du sport et si on reste sur toujours l'objectif de perte de poids, la meilleure des méthodes, bien sûr, c'est la méthode du HIIT, donc de la haute intensité, couplée en mode hybride, on va dire, avec du renforcement musculaire pour augmenter ta masse musculaire dans ton corps et du coup augmenter ton métabolisme de base. Encore une fois, ne t'inquiète pas, dans le conseil numéro 5, tu vas pouvoir tout comprendre en détail. Le conseil numéro 4 est de surtout bien t'hydrater. Je sais que tout le monde le sait, tout le monde sait qu'il faut boire un minimum de 1,5 litre d'eau par jour et encore plus si il fait chaud vu qu'on prépare le summer body. Donc encore plus, il va falloir t'hydrater. Mais déjà, je voudrais que tu comprennes une chose, c'est que l'eau, c'est quand même l'essence de notre corps. Ça veut dire que notre corps ne tient pas plus de quelques heures sans eau. Et l'eau, c'est quand même ce qui permet toutes les réactions chimiques de notre corps. Imagine que si tu es déshydraté tous les jours, malheureusement ton corps fonctionne moins bien et donc malheureusement ton métabolisme de base fonctionne moins bien. Donc tu brûles moins de calories au repos, tu es plus fatigué également et il y a énormément malheureusement d'effets indésirables dus à la déshydratation que je ne vais pas t'énumérer dans cette vidéo parce que ça serait une liste beaucoup trop longue. Donc tu l'as compris, il va falloir que tu commences à vraiment bien t'hydrater, un minimum de 1,5 litre d'eau par jour. Et encore une fois, si tu rajoutes une dépense énergétique journalière en faisant du sport et qu'en plus il fait chaud, peut-être qu'il va falloir que tu boives au minimum limite 2 litres d'eau par jour. J'ai des gens au téléphone qui me disent j'ai juste changé ça, je me suis mis à boire mes 1,5 litre voire 2 litres d'eau par jour et ça y est, j'ai déjà perdu quelques kilos en quelques semaines juste en changeant ça, d'accord? Donc ce n'est pas une astuce à prendre à la légère, c'est vraiment quelque chose de très important et encore plus pour ta santé. Et on arrive déjà au conseil numéro 5 et là tu te dis ok, depuis tout à l'heure il me dit que dans le conseil numéro 5 je vais tout savoir, je vais comprendre le déficit calorique, je vais savoir comment faire du sport. Et bah oui, le conseil numéro 5 c'est de t'inscrire à mon 7-Day Challenge. Je t'explique ce que c'est un programme déjà avant que tu partes de la vidéo, tu te dis ah c'était pour m'arnaquer. Non, c'est un programme 100% gratuit
de une semaine de perte de poids. Tu peux le faire où tu veux, quand tu veux, parce que c'est un programme qui est en ligne. Tu as l'accès à un espace membre et qu'est-ce que ça va t'apporter ce programme-là? Pendant une semaine déjà, tu vas avoir 4 séances d'entraînement à faire dans ta semaine qui sont réfléchies et qui sont surtout adaptées à tous les niveaux. Ça veut dire que si tu commences le sport, tu vas pouvoir le faire. Si tu as l'habitude de faire du sport, tu vas pouvoir le faire. Si tu es un ou une championne dans le sport, tu vas également pouvoir le faire parce que tu vas l'adapter tout simplement à ton niveau. En plus de ça, pendant cette semaine, tu vas avoir des vidéos dans lesquelles je vais tout expliquer en détail sur la meilleure méthode d'entraînement. Tu vas tout comprendre parce que c'est bien de savoir ce qu'il faut faire, mais surtout c'est bien de comprendre pourquoi on fait ça. D'accord? Donc tu vas tout comprendre. Tu pourras également ensuite analyser des séances, par exemple, que tu trouves sur YouTube ou ailleurs et tu pourras savoir si c'est une bonne séance qui va t'aider à perdre du poids ou non. Tu apprendras également à calculer ton déficit calorique. Tu sauras exactement quel est ton déficit calorique, ce que tu dois respecter tous les jours. Donc encore une fois, si tu prépares ton summer body, c'est peut-être bien de le savoir. Comme ça, rapidement, tu vas pouvoir mettre ça en place également et tu découvriras également mon secret de la perte de poids, ce que j'ai découvert ces 10 dernières années en coachant des milliers de personnes axées toujours sur la perte de poids. Bref, je vais tout expliquer durant cette semaine. Encore une fois, elle est 100% gratuite, donc tu n'as rien à perdre à part des kilos. Voilà. Donc si tu veux participer à ce 7 Day Challenge, encore une fois, ça se trouve tout simplement dans la description de la vidéo ou alors il y a un petit qui va s'afficher en haut à droite. Donc en fonction du support sur lequel tu me regardes, tu peux cliquer dessus et tu vas pouvoir t'y inscrire encore une fois et en profiter pleinement. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like. Ça permet à mes vidéos d'être propulsées vers l'avant sur la plateforme YouTube. Et du coup, il y a peut-être d'autres personnes qui, grâce à toi, vont pouvoir être en top cet été sur la plage. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'ici. Je te rappelle que tu as tous les liens bien sûr dans la description de la vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!